L'an dernier, à peu près à la même période, Aston Martin levait le voile sur sa nouvelle Vantage restylée. Et voilà qu'en ce début d'année, c'est au tour de la version Roadster de voir le jour. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'approcher lors de sa première apparition publique en France. Cette nouvelle mouture reprend évidemment le style du coupé inspiré de la 177 avec notamment sa grande calandre. A noter que l'ouverture a été augmentée de 40% par rapport à la précédente version. De chaque côté, nous retrouvons des prises d'air afin de refroidir la mécanique évidemment. Elles sont complétées par des évents sur le capot nervuré. La silhouette reste particulièrement réussie avec des flancs sculptés et des grandes jantes de 21 pouces. Mais là où le Roadster se distingue, c'est surtout par sa capote en toile qui s'ouvre en seulement 6,8 secondes jusqu'à une vitesse de 50 km/h. Ce qui en fait le cabriolet le plus rapide pour s'ouvrir et se fermer. La partie arrière change quant à elle assez peu par rapport à la précédente version. On retrouve notamment un diffuseur en carbone percé de 4 sorties d'échappement. À bord, la Supercar reprend la présentation du coupé avec notamment l'écran tactile de 10,25 pouces. Celui-ci est plutôt réactif mais c'est dommage qu'il soit positionné un peu bas, ce qui implique de devoir beaucoup baisser la tête en conduisant. Repris de la DB12, il est associé à un combiné d'instrumentation numérique. Les sièges adoptent quant à eux un style plutôt original, mais contrairement à ce qu'on peut croire, ils s'avèrent en fait très confortables. Et surtout, ils offrent un excellent maintien latéral, ce que nous ne manquerons évidemment pas d'essayer lors d'une prochaine prise en main. Bien sûr, les matériaux sont particulièrement haut de gamme et l'on retrouve du cuir ainsi que de la fibre de carbone un petit peu partout dans l'habitacle. Sous son capot, la nouvelle Aston Martin Vantage Roadster restylée reprend le V8 4 litres biturbo fourni par Mercedes-AMG qu'on connaît déjà bien et qui développe ici une puissance de 665 chevaux pour 800 Nm de couple, ce qui permet à la Supercar de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes, tandis que la vitesse maximale est annoncée à 325 km/h. Le cabriolet pèse 1665 kg et se dote de pneus Michelin Pilot Sport 5 conçus sur mesure. Il a aussi le droit à des amortisseurs adaptatifs Bilstein DTX et à un différentiel à glissement limité électronique. Alors forcément, vous vous demandez combien coûte cette nouvelle version. Eh bien il faudra compter un peu plus de 210 000 € pour celle qui rivalise notamment avec la Ferrari Roma Spider. Sans compter évidemment le malus qui passe à 70 000 € cette année.